Bonjour tout le monde. Simon Guillemette, je suis conseiller en urbanisme pour la Ville de Québec. Je viens vous présenter ce soir un des deux projets de modification réglementaire là, que vous allez voir tout à l'heure. Pour ma part, moi, je vais vous présenter la permission d'utilisation temporaire pour concrètement le stationnement de musique gagnée. En gros, plan de la présentation, vous montrer un peu c'est quoi l'objectif de la présentation, la mise en contexte. On va voir les modifications réglementaires, puis je vais vous présenter le petit calendrier de ce qui va suivre. Objectif, c'est une présentation des modifications réglementaires. Dans le fond, on est dans le cadre d'une consultation publique du règlement d'urbaniste. Fait que je vais présenter les règlements. Ensuite, je vais pouvoir répondre à vos questions là, s'il y a lieu. Dans le fond, on a ici un petit diagramme là, des différentes étapes de modification réglementaire. Nous, on est au carré bleu, qui est la consultation d'avis public. Préalablement, il y a le projet de modification qui avait déjà été adopté par le conseil d'arrondissement. Suite à ce soir, il y a un délai de 7 jours pour faire les commentaires écrits le cas échéant. Ensuite, si requis, période d'approbation référendaire. Puis on va finir avec l'adoption des règlements et leur entrée en vigueur. Le règlement qui est question ce soir, il s'appelle RCA 1 VQ 541. Qui est règlement modifiant le règlement de l'arrondissement de la cité Limoilou sur l'urbanisme relativement à l'utilisation temporaire du lot 5 341 909 du cadastre du Québec à des fins de stationnement. Concrètement, on sait que c'est un terrain qui est vacant depuis 2012. Il y a déjà eu 2 permissions temporaires qui ont déjà eu lieu sur ce terrain-là. Un premier en 2017 pour une durée de 5 ans, un deuxième en 2022 pour 3 ans. Puis maintenant, je viens vous présenter un troisième renouvellement là, dans le fond de cette demande-là. On est situé. Y a-t-il un truc rouge là-dessus? Oui. Ah, ben oui, on le voit. Les gens en salle vont le voir, mais pas les gens en ligne. J'ai promené mon curseur par-dessus. Bon, ça, j'aurais branché ma souris. Bon, fait le terrain en question, c'est le coin. On est sur le coin des rues Raoul Jobin et des Rochers, pas loin du centre des Rochers. On est complètement dans le quartier Saint-Sauveur, vous savez où c'est qu'on est. De façon en vue isométrique, là, dans le fond, le terrain, c'est celui qui est ici. Pour vous replacer, on a le parc, on a l'Intermarché qui est ici, puis on a les propriétés de musique gagnées là, qui sont justement de l'autre côté de la rue, au coin de stationnement en question. La vue du stationnement, dans la dernière photo possible sur Google Street View, dans le fond, comme je dis, c'est un renouvellement, fait qu'il est déjà aménagé de la sorte, avec des bandes de gazon qui avaient été exigées à l'époque du côté du Rocher et du côté de Raoul Jobin, et il y a eu quelques plantations avec ça aussi pour agrémenter le tout. Dans les modifications réglementaires, de façon plus concrète, bon, ici on a la photo de notre lot, c'est de continuer à permettre le stationnement sur le lot. Actuellement, dans le fond, dans la zone sur le lot, il y a les usages standards qui sont le logement, le service de vente au détail, le parc, puis on avait la permission qui termine en août 2025. Là, ce qu'on va faire, c'est que dans le fond, on garde tous les mêmes usages, mais on va repartir le stationnement pour un autre 5 ans. Dans le fond, pour finir en 2030. C'est une opération qui est susceptible d'approbation référendaire, le cas échéant. Outre, en gros, il y a 2 modifications. Un, au lieu de faire un 3 ans, on passe à 5 ans. Il faut déjà se rappeler que ça fait déjà 8 ans, puis dans le fond, ça vit relativement bien dans le quartier. Puis il y avait une condition à l'époque, c'était que le stationnement était qu'aux fins de musique gagnée. Dans le fond, c'était juste on pouvait juste utiliser le stationnement pour les besoins du commerce. Cette exigence-là, on va la faire disparaître parce qu'on sait déjà aussi qu'il y a une volonté, entre autres, il y a une église ou quelques institutions un peu plus loin qui ont un manque de stationnement, puis il y a une volonté d'être capable de partager cette aire de stationnement-là avec d'autres commerces et d'autres institutions dans le quartier avoisinant. Fait que grosso modo, ça, c'est exactement, c'est les extraits des textes réglementaires. En soi, si vous fouillez dans le règlement d'arrondissement, vous allez trouver ça ici, écrit quelque part à l'article 997, c'est vraiment cette ligne-là qu'on fait disparaître qui dit qu'on doit seulement desservir les usages de vente au détail exercés sur les lots de musique gagnés. Puis les autres modifications, c'est mettre 5 ans et changer le numéro de règlement à la fin. Prochaines étapes, c'est sûr qu'après ce soir, le 21 mai, il y a la consultation écrite d'une semaine. Suite à ça, on s'en va avec, si tout va bien,
l'adoption du projet de règlement début juin pour une adoption finale le 25 juin, qui va donner la rentrée en vigueur début juillet. C'était tout. Ben, c'était déjà pas mal. Merci. Merci beaucoup. On en serait maintenant rendu à la période de questions et commentaires du public. Est-ce que vous aviez des questions ou des commentaires concernant ce projet? À qui appartient le terrain? Le terrain appartient à Musique Gagné actuellement. Et pourquoi ils ont besoin d'une permission pour stationner leur camion sur leur terrain? Parce que le stationnement, il faut qu'il soit fait sur le même terrain que l'usage. Là, on est complètement sur des terrains distincts, on est l'autre bord de la rue, fait que ça prend une permission spéciale pour le faire de façon autonome. Parce que dans la zone, le stationnement autonome, commercial, dans le fond, n'est pas autorisé. Fait que pour pouvoir l'autoriser, ça prend une modification réglementaire, d'où les permissions d'occupation. Est-ce qu'ils vont pouvoir louer les stationnements pour les soirées de déneigement? Dans le fond, l'utilisation du stationnement est libre il va être libre à la discrétion de M. Gagné. Est-ce qu'il va le louer? Va-t-il le partager à ses locataires? Parce qu'il y a des logements aussi dans ces immeubles qui, officiellement, il n'y avait pas le droit. Il va le partager aussi, entre autres, il y avait l'Église Nouvelle-Vie et quelques autres institutions, mais c'est lui qui va décider comment il va le gérer. Nous, on y autorise de l'utiliser. Est-ce que nous avions d'autres questions, commentaires concernant le projet de demande d'autorisation, en fait d'autorisation du stationnement temporaire? On en serait maintenant aux questions des administrateurs. Je vous regarde. Là. Vous voulez, oui. Des commentaires pertinents. Je n'ai pas le millage de Sylvain en termes d'expérience concernant ce dossier-là. Je sais que... C'est ça. Je pense qu'initialement, ça avait pris un assez bon bout avant que ça soit aménagé avec le verdissement intégré initialement. Donc, les 3 premières années ou facilement plus, c'est de la garnotte. Donc, l'exigence d'avoir une zone gazonnée et des plantations n'était pas répondue pendant le premier permis. Puis en ce moment, ben, j'ai l'impression qu'on va avoir plusieurs chapitres de renouvellement de ce permis-là. Moi, en ce moment, je recommanderais carrément de rajouter des arbres à grand gabarit, de faire... parce que justement, en tant qu'on a besoin d'arbres, on a besoin d'arbres à grand déploiement. Il y a encore de la place avec l'élagage un petit peu. Puis plus personnellement, je ferais peut-être un petit peu des suggestions côté entretien paysager, mais autrement, moi, ce terrain-là répond à des besoins. La flexibilité que ça offre au niveau du partage du stationnement, ça correspond adéquatement avec la vision qu'on a au niveau de certains commerces qui possèdent des stationnements, mais qui n'en ont pas l'utilisation à longueur de la journée. Par exemple, des commerces qui sont ouverts sur les heures de bureau normales, mais à côté, tu as des restaurateurs qui aimeraient pouvoir accueillir des gens. Alors, ça serait c'est cohérent avec justement avec les genres de bonnes pratiques d'aménagement durable qu'on souhaite. Et c'est ça. Moi, j'aimerais juste proposer qu'on ajoute des arbres à grand déploiement pour ce site-là. Puis, c'est pas mal ça que j'ai à dire. J'avais une question. Pourquoi ça avait été 3 ans, le dernier renouvellement? Puis, est-ce qu'il a été considéré ou réfléchi de faire une permission plus que temporaire? Ou je sais qu'on avait déjà... que c'est comme possible de donner des permissions individuelles. Là. Est-ce que ça avait été considéré comme... Ouais, ça avait été déterminé pour 3 ans initialement. C'était dans le fond, la ville évolue. Puis à cette époque-là, on avait une volonté d'essayer de mettre un peu plus de pression sur le propriétaire pour qu'il puisse le construire. Les choses changent tranquillement pas vite. Il y a beaucoup de travaux, l'utilisation du quartier, puis la vie du quartier a un peu changé. Fait que c'est là qu'on a rouvert, au lieu de repartir un 3 ans, on repart pour un 5 ans, mais on veut le demeurer temporaire pour vérifier, bon, justement, est-ce que c'est quoi le besoin dans 5 ans? Puis ça va être quoi les orientations de la ville par rapport à ça? Ça donne une certaine ouverture. C'est ce qui fait la différence entre y donner de plein droit. Dans le fond, on aurait pu y aller avec une permission d'occupation permanente, mais là, c'est qu'on fige dans le temps, puis ça enlève un levier supplémentaire, de toute façon aussi, là, à la ville, de dire non, là, il serait peut-être le temps de le construire, le coin de rue.
C'est pour ça qu'on garde la notion de temporaire encore sur une plus longue durée pour laisser vivre puis continuer à vivre les bouleversements et les chantiers, entre autres, de cette année et des prochaines années. On verra pour la suite. Merci. C'est bien 4 mètres, les marges de verdissement. Normalement, c'est ce qui est écrit dans le règlement à l'époque. Si quelqu'un s'est promené avec un galon à mesurer, parce qu'il y a un côté que c'est pas le cas. Là. Ben, il y a un bar, c'est 1 mètre. OK. De l'autre bar, c'est 4 mètres. D'accord. C'est ça. C'est ça. Dans le fond, sur Raoul Jobin, c'est 1 mètre, puis c'est 4 mètres du côté du J'avais rocher. vu le 4 mètres. Mais c'est l'autre côté qui était questionnable. C'est normal. Lui, il est à 1 mètre. Parfait. Ben, j'essaie de voir sur la carte interactive, mais c'est ça. La commandite, la murale, c'est une bonne touche là, du dernier, la dernière ronde là, de renouvellement du permis. Est-ce que nous avions d'autres commentaires ou questions de la part des administrateurs? Monsieur aussi, je vous reviens après pour le public. Voilà. Je m'interroge beaucoup plus sur l'intention à long terme par rapport à ce terrain-là. Qu'est-ce qui est attendu? Là? Parce qu'on est déjà rendu à long terme. Là. On parle de 5 ans, plus 3 ans, plus 5 ans. Ça va faire 13 ans. Là. Est-ce qu'il y a une intention d'en faire vraiment un stationnement permanent? Ou... Voilà, c'est plus ma question. Bonne question. C'est sûr qu'a priori, si l'intention avait été d'en faire un stationnement permanent, on ne serait pas allé avec une permission d'occupation temporaire. Et dans le fond, un peu comme je le disais, l'idée, c'est de garder le levier, permettre l'utilisation actuelle en considérant le contexte actuel environnant. Mais c'est sûr qu'un peu comme partout dans la ville, on est à essayer de créer des logements. On parle de 80 000 logements pour 2040 plutôt. Fait que c'est sûr qu'à moyen puis long terme, la ville aimerait bien que ce soit construit. Mais c'est ça. Peut-être en complément, Sylvain, c'est peut-être ce genre de terrain-là qui va être identifié un jour dans les droits de préemption que la ville pourrait mettre en place pour des nouveaux lots, parce que nécessairement, présentement, c'est une forme de dent creuse dans le secteur sur lequel on a un potentiel de revitalisation. Mais encore là, faut-il que le propriétaire souhaite faire une transaction pour ce terrain-là. Ou le mettre plus à profit que l'utilisation d'un stationnement. Je pense qu'il y a un potentiel, même pour le propriétaire actuel, s'il souhaiterait développer un projet quelconque, on ne serait pas perdant dans ce secteur-là. Merci. En complément, non? Pas de complément. Monsieur ici avait une question dans le public. Ouais, moi, je voisin, juste à côté. Je vois l'utilisation qui est faite de ce stationnement-là. Oui, je concevrais mal que M. Gagné n'ait plus ce stationnement-là pour la survie de son commerce. Ça, je le conçois très, très bien. Par ailleurs, une autre utilisation dont personne ne parle, c'est un espace vert maintenant. Il y a une partie d'arbres. Et je peux vous dire, le nombre de chiens qui le fréquentent est totalement hallucinant. D'autant plus que dans le parc, il n'y a plus le parc à chiens. Alors, moi, je trouve ça, c'est un besoin. C'est juste ce que je peux dire. C'est un besoin, mais je peux vous dire qu'il va y avoir certainement une quinzaine de chiens, au moins, qui fréquentent ça tous les jours dans ce coin-là. Mais je le vois, et en tout cas, pour revenir à M. Gagné, je pense que s'il perdait ce stationnement-là, il s'en irait ailleurs aussi. Pour moi, c'est comme évident, parce que c'est très utile. Et le fait de l'ouvrir aussi... Le fait de l'ouvrir à plus la population, je trouvais ça triste, moi, quand il y avait des tempêtes de neige, qu'il mettait sa chaîne devant pour empêcher tout le monde d'utiliser son stationnement. C'était presque une aberration. Si c'est ouvert, ça va être beaucoup mieux. Merci. Donc, un terrain bien irrigué, si on a bien compris. Bien irrigué. En le sens qu'il y a plusieurs chiens qui le visitent. Excusez, c'est une mauvaise blague. Est-ce que nous avions d'autres questions, commentaires de la part
des administrateurs, du conseil de quartier, du public? Non. On en serait donc rendu à la formulation de l'opinion. Qui est favorable au projet de modification qui vous est présenté ici ce soir? À majorité, le conseil de quartier recommande l'adoption de l'autorisation spéciale pour le stationnement de Musique Gagné. Merci beaucoup, Simon. Merci.